Alors aujourd'hui, on va encore parler de l'affaire Brigitte. Alors on va pas parler des mêmes choses. D'habitude, on rentre plus dans les réseaux. Enfin aussi, on va parler un peu des réseaux finalement, mais vous allez voir. Parce qu'évidemment, ces derniers jours, on avait eu de nouvelles informations, non pas concernant Brigitte elle-même, mais concernant des membres de sa famille, notamment ses cousins éloignés. Vous le savez, avec le fameux cas de Pierre Robert, qui je le rappelle est donc le cousin, ça a été d'ailleurs confirmé, la piste a été confirmée, le cousin de Brigitte Macron, et il a été, il y a 3 semaines, arrêté pour détention de fichiers PEDO. C'est un notable de Beauvais, il est aussi grandement ami avec Adrien Bastard, avec qui il a fait d'énormes soirées, avec qui il a collaboré, c'est son collaborateur. Et Adrien Bastard, c'est un très proche de Hanouna. Et Adrien Bastard aussi a été arrêté dans la détention de fichiers PEDO. Il n'y a pas que ça, il y a aussi son chauffeur, Bruno Lévesque, le chauffeur de Adrien Bastard. Bruno Lévesque qui, pareil, a été pris en photo avec Benalla, avec des proches de Macron, etc. Donc finalement, plus on avance dans l'histoire, plus on découvre de nouveaux personnages. C'est un peu une série Netflix finalement. Vous savez, et ça c'est assez marrant à suivre évidemment. Maintenant le but c'est pas de tomber dans le sophisme pur et dur en disant ah bah voilà, donc comme le cousin il a été arrêté pour, ça veut dire que Brigitte est. Pas du tout. C'est pas ce qu'on fait, on n'est pas dans cette malhonnêteté là. Mais c'est toujours intéressant d'avoir des indices. Parce qu'on se rend compte quand même que tout cet entourage, finalement, baigne un petit peu dans les réseaux, dans des réseaux de notables, que ce soit Damien pour Brigitte Macron, que ce soit de Beauvais pour Pierre Robert, Adrien Bastard et compagnie, que ce soit donc le chauffeur Bruno Lévesque avec des proches ou des gens qui ont collaboré de près ou de loin avec l'Élysée ou avec le monde politico-médiatique. On le voit avec Adrien Bastard proche de Hanouna, c'est pas rien quand même. Ou Adrien Bastard qui organise la fameuse fête à Neuneu avec Marcel Campiol, où on y voit de nombreuses personnalités telles que Jean-Luc Reichmann. Souvenez-vous Jean-Luc Reichmann, souvenez-vous de qui il avait à l'époque dans son jeu, là, c'est pas qui veut gagner des millions, c'est les 12 coups de midi. J'ai oublié son nom, là, il s'appelait Quesada. Quesada, pareil, souvenez-vous. Il avait sur son ordinateur, il avait des tonnes et des tonnes de fichiers PEDO. Il envoyait aussi des photos un petit peu intimes, disons, non voulues, sans consentement à des femmes. Voilà, donc globalement, c'est assez bizarre. Alors ça ne veut pas dire encore une fois que Jean-Luc Reichmann est, mais apparemment, il aurait été au courant de certaines choses concernant Quesada. Bref, donc on se rend compte effectivement que tout ce qui concerne le monde politique, médiatique et tout ce qui est dans les environs de la notabilité, les notables globalement, les réseaux d'influence, les réseaux d'influence de haut rang, et bien effectivement, à chaque fois de haut rang RANG, pas haut rang ORAN, et bien effectivement, à chaque fois, de près ou de loin, il y a toujours des types qui ont des casseroles pour des vices, des fantasmes complètement délirants et superfétatoires. Donc, on se pose des questions. Et donc, cette vidéo-là vient compléter un petit peu nos enquêtes qu'on vient gentiment relayer sur cette chaîne YouTube. C'est donc Brigitte Macron et la question de la chirurgie esthétique. La question se pose. Vous le savez, en février, j'ai eu la chance d'interviewer Alexandra Brazinville, que je salue, qui est une amie maintenant. Alexandra Brazinville, qui est donc née hermaphrodite, qui est aujourd'hui donc une femme, et donc qui a eu durant sa vie, elle a eu recours, ou du moins elle a voulu avoir recours à la chirurgie. Pour par exemple se féminiser ou par exemple, enfin bon, ça la regarde, c'est sa vie personnelle. Et donc évidemment, elle a rencontré donc un chirurgien qui s'appelle Patrick Bouy. Et Patrick Bouy, donc il est spécialisé dans la féminisation des visages. C'est en général pour les personnes qui ont un visage un petit peu, disons, déformé, mal formé, ou suite à des accidents, des brûlures, ou tout simplement des gens qui souhaitent se féminiser le visage. Voilà, donc des personnes par exemple transgenres, qui sont des hommes qui veulent devenir des femmes, et donc qui veulent se féminiser le visage pour paraître plus crédibles, ou en tout cas pour se sentir plus femme. Ou à l'inverse, des femmes qui peuvent se féminiser le visage parce qu'elles ne se trouvent pas assez féminines, de même qu'un homme va se faire des greffes de cheveux ou de barbe parce qu'il pense que les cheveux et la barbe, ça fait plus masculin. Globalement, c'est ça. Je résume de manière caricaturale, mais c'est ça. Donc Alexandra Brazinville a rencontré Patrick Bouy. Et si je vous parle de Patrick Bouy, ce n'est pas un hasard. Pourquoi? Parce que Patrick Bouy, donc chirurgien esthétique reconnu, qui a eu d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, la Légion d'honneur par justement le couple macroniste, et pas que, parce qu'en réalité, on se rend compte que ce type-là, donc qui est spécialisé dans la féminisation de visage,
Il a eu affaire à Brigitte Macron. C'est pas une blague. Brigitte Macron a comme chirurgien esthétique dans la féminisation de visage Patrick Bouy. Et cette information-là était sortie à l'époque, souvenez-vous, dans le magazine Closer par Mimi Marchand. Mimi Marchand, une très proche des Macron. Alors pourquoi a-t-elle lâché cette info-là, je ne sais pas. Mais elle avait lâché l'info. Donc évidemment, on a appris ça. Donc évidemment, ça rejoint la thèse principale qui est une rumeur que personnellement je ne crois pas forcément, parce que pour l'instant on n'a rien de factuel, et comme je me base sur ce qui est factuel et rationnel, pour l'instant rien n'est factuel, mais vous n'êtes pas sans savoir que Brigitte Macron est suspectée donc de n'être pas Brigitte Macron, c'est-à-dire elle serait une identité. Elle usurperait une identité. Et en fait, ce qui serait dit, encore une fois, c'est une rumeur, elle serait un homme. Elle serait en fait son propre frère, Jean-Michel Trogneux. Donc évidemment, on se dit, c'est bizarre, une femme dont la rumeur est la suivante, ce serait un homme, ou du moins un homme trans. Et donc, elle a comme chirurgien un spécialiste de la féminisation du visage. Donc là, on se pose des questions. On se pose simplement des questions, attention. On a le droit. Hein. Et donc, ça tombe bien parce que j'ai cette vidéo-là d'un chirurgien qui s'appelle Dr Michel Boxenbaum, qui est donc un spécialiste, si je ne dis pas de bêtises, attendez, je vais quand même... Alors, il a 40 000 followers sur Instagram et c'est donc un chirurgien... donc pareil, il est spécialisé dans l'acide hyaluronique, etc. Donc tout ce qui est Botox, pommettes, enfin tout ce qui refait globalement le visage, qui sert à féminiser, qui sert à rajeunir. Voilà, globalement, c'est le business de la beauté, de la jeunesse éternelle. Voilà. Et donc, dans cette dernière vidéo qu'il a postée comme il y a 17 semaines, c'est pas rien, qu'il a posté l'hiver dernier, il nomme sa vidéo Brigitte Macron décryptage. Parce que beaucoup de gens lui ont posé la question, parce qu'en fait, il fait des vidéos où il parle des starlets, du people. Il dit, voilà, cette personne-là, je pense qu'elle est refaite, je pense qu'elle n'est pas refaite. Ou simplement, il va dire, ah bah là, le travail a été mal fait. Ou alors, elle a la peau déshydratée, elle a la peau mal faite, etc., etc. Et donc, en l'occurrence, il a fait donc une vidéo sur Brigitte Macron, où il dit explicitement que Brigitte Macron a eu recours à la chirurgie esthétique. Vous n'êtes pas sans savoir, alors c'est un petit détail que je rajoute, hein, vous n'êtes pas sans savoir que Brigitte Macron, depuis le début donc de la, disons du siège d'Emmanuel Macron à l'Élysée, Brigitte Macron qui n'a pas le rôle officiel de Première Dame de France, puisque le rôle de Première Dame de France n'existe pas constitutionnellement, donc on l'appelle Première Dame de France, mais ça n'existe pas dans la Constitution en France. Cette femme-là nous coûte quand même depuis donc 2017 2 millions d'euros. C'est l'argent qu'elle a utilisé du contribuable pour, par exemple, refaire l'intérieur de l'Élysée, changer la vaisselle de l'Élysée, s'acheter des robes et des vêtements, etc. etc. Voilà. Il faut quand même le préciser. Simplement. Je vous laisse avec cette info-là. Donc on va regarder cette vidéo-là du docteur Michel Boxenbaum. Je suis désolé pour la longue intro, mais c'était nécessaire. Il faut réintroduire, il faut mettre du contexte à ce qu'on dit et à ce qu'on fait. C'est quand même plus important pour ne pas tomber dans la malhonnêteté, encore une fois. Donc avant de commencer cette vidéo, mettez un like, abonnez-vous, chers amis, c'est très 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 important. Et c'est parti, on regarde ce que nous dit le docteur Michel Boxenbaum. On a fait de la chirurgie, mais c'est une femme en dehors de ses traits qui conserve une élégance. On voit très bien que c'est une femme de caractère et tout ça se lit sur son visage. Je pense qu'elle s'est fait plaisir, mais même si elle n'avait pas été liftée, ça n'aurait rien changé à son charme naturel, à son élégance et à son caractère. Voilà, donc là, le docteur Michel Boxenbaum nous dit « Il est clair que Brigitte Macron a fait de la chirurgie esthétique. Il dit même qu'elle s'est fait plaisir sur le liftage. Alors le liftage, moi je ne suis pas un spécialiste de la chirurgie esthétique, mais globalement c'est pour se lisser la peau, c'est pour lifter la peau. Voilà. Donc c'est pour, disons, enlever les rides, enlever certaines choses qui vous déplaisent sur votre visage. Je pense qu'elle en a fait au niveau peut-être front, pommette, ce que je vois. Et donc il dit des choses même intéressantes, il dit qu'elle a un charme et une élégance naturelle. Alors ça, bon, c'est pas naturel, hein. Comme le dit, je ne sais plus qui dit ça, la condition matérialiste. Dites-moi dans les commentaires. La condition matérialiste fait que si aujourd'hui elle a un charme et une élégance, c'est parce que Brigitte Macron, elle vient d'une famille de la bourgeoisie d'Amiens. Donc finalement, quand tu grandis dans une famille de bourgeois d'Amiens, finalement tu incarnes finalement
le milieu dans lequel tu nais, l'environnement dans lequel tu es. C'est normal. C'est normal. Vos origines sociales, finalement, reflètent finalement qui vous êtes. Parce qu'elles nourrissent vos habitudes, elles nourrissent votre caractère, elles nourrissent votre conception du monde, votre perception du monde. Et c'est pour ça qu'il est important, un moment, d'être interclasse, de sortir finalement. Enfin bref, je ne vais pas délirer dans mes digressions qui durent 2 heures, mais bref. Donc, il dit que Brigitte Macron est élégante et classe au naturel. Ce qui est vrai, hein, ce qui est vrai. Elle s'habille bien, elle se porte bien, et il dit même que c'est une femme de caractère qui sait ce qu'elle veut, et ça se voit sur son visage. Et on le voit effectivement dans toutes les vidéos où elle est avec Emmanuel Macron. Souvenez-vous de ces... Alors, je ne vais pas les mettre en post-prod, mais souvenez-vous de ces vidéos-là où, par exemple, Macron, en 2017, répète son discours, son fameux discours où il dit ce que je veux, c'est que vous... bref, ces fameux discours qui avait fait parler, où il est limite possédé, Macron, il est dans son rôle, quoi. Et donc, avant, il y a une vidéo secrète, un reportage sur Macron, qui montre les répétitions. Et donc, effectivement, on voit Brigitte Macron qui est assise de manière assez masculine. Vous savez, elle a les jambes écartées, elle est comme ça, le regard très foncé, et elle parle à Macron, elle dit « Allez, vas-y, plus de hargne, truc, machin ». C'est très... elle est dans une certaine, disons, position de dominatrice. Limite, c'est comme si c'était sa mère, vous savez, la mère un petit peu, ou la prof d'école un petit peu dure, vous savez, qui tape sur le bout des doigts avec la règle. Ce qui n'est pas anodin, puisque elle-même, souvenez-vous, a été prof de théâtre et prof, je ne vais pas dire de français, si je crois qu'elle a été prof de français. Enfin, en tout cas, elle a été professeure, notamment la professeure de 2 des fils de Bernard Arnault. Voilà, ça c'est une petite info que je vous lâche. Donc elle a ce côté un petit peu dur. Et là, ce qui est bizarre, c'est que d'un côté, ce docteur nous dit qu'elle est forte de caractère, qu'elle est dure, qu'elle sait ce qu'elle veut, qu'elle s'est fait de plaisir au niveau de la chirurgie. Et effectivement, ça le prouve dans les vidéos où à chaque fois qu'elle est avec Emmanuel Macron, dans les vidéos, on voit souvent elle joue le rôle un petit peu de la prof dure ou de la maman un petit peu qui chouchoute son fils, mais de manière assez quand même, quoi. Je veux dire, donc, finalement, il y a 2 thèses. La première thèse, c'est qu'effectivement, Brigitte Macron est très impliquée dans la politique française, voire même finalement, elle prendrait les décisions avec Macron à 2. Vous savez, souvenez-vous de cette vidéo-là où Macron dit, où elle est questionnée par les journalistes, le couple Macron est questionné par les journalistes, et il y a un moment, elle dit aux journalistes, je crois justement sur leur façon de travailler, etc., elle dit nous limons, très dur, un truc comme ça, enfin des petites phrases comme ça. C'est étrange, quoi. C'est pas le genre de phrase qu'on attend de la femme du président, quoi. On est loin de Yvonne de Gaulle, hein, c'est ce que je veux dire. Après, je juge pas, hein. Je ne juge absolument pas, hein. Je me désolidarise de tout jugement, bien évidemment. Mais assez louche. Deuxième chose, pour pas que je perde le fil, donc ce que je disais, c'est que voilà, il nous est dit effectivement qu'elle est une femme de caractère. Souvenez-vous ces vidéos-là, donc comme je l'ai dit, où elle est assez dure avec Macron, style prof d'école à l'ancienne, Troisième République, etc. Alors que, si vous avez lu le fait et document sur l'affaire Brigitte, souvenez-vous, ce qui nous est dit dans les souvenirs des élèves de Brigitte, les élèves qui ont eu Brigitte comme prof, de ses proches, etc., etc., on nous laisse toujours le souvenir d'une femme très, très charmante, très féminine, d'une femme justement qui a un charme digne d'un roman, digne de limite un espèce de 50 nuances degrés revisité finalement. Et c'est bizarre d'un côté de nous vendre Brigitte Macron comme une femme charmante, féminine, très douce, etc. Et de l'autre côté, actuellement, on a donc un chirurgien, on a des archives vidéo, etc. qui nous montrent finalement un petit peu le contraire d'une femme dominatrice, sûre d'elle, limite un petit peu au trait, je ne vais pas dire masculin, mais effectivement dans sa démarche, dans sa façon dans quelques vidéos qu'on a en coulisses, dans les loges, etc. Des vidéos d'elle assez... ben voilà, elle sait ce qu'elle veut, quoi. Donc après, on peut être une femme féminine en étant dominatrice et en sachant ce qu'on veut. Je ne dis pas l'inverse, hein, je ne tombe pas dans un... Mais c'est encore une fois, comme je vous l'ai dit, ces archives-là, excusez-moi, sont des pièces de puzzle qui viennent se rajouter au puzzle final. Si le final existe, tant bien que mal. Ce sont des petits indices comme ça. Alors je finirai la vidéo sur évidemment voilà, la fameuse photo donc, de Brigitte Macron
avec le chirurgien Patrick Bouy, qui donc est un chirurgien aux origines asiatiques, reconnu, et vous le voyez, il a sa petite médaille. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est la Légion d'honneur. Attendez, on a peut-être une autre information. On a des révélations sur un certain Patrick Bouy, qui est le chirurgien qui s'est occupé de Brigitte durant son séjour à l'hôpital américain pour chirurgie esthétique. À l'hôpital américain, alors à Paris, évidemment. Donc, est-ce qu'on a d'autres infos? Non. Ah, ça je mets en signé, c'est intéressant. Voilà. Bref, donc, il est donc, comme vous voyez, on a donc, bon, en fait c'est ce que j'ai dit, hein, voilà, il s'est occupé de Brigitte durant son séjour, voilà, pour la chirurgie esthétique, voilà. Et c'est ce que nous a dit d'ailleurs Candace Owens dans sa vidéo Becoming Brigitte. Voilà, voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour. C'était une petite info, alors évidemment, là c'était pas vraiment sur les réseaux d'influence, enfin quoique, parce que finalement, pareil, il faudrait fouiner du côté du chirurgien maintenant. Bref, en restant évidemment sans provoquer une quelconque forme de harcèlement, en restant dans la légalité, etc. Vous savez, hein, tout ce discours-là. Bref, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir suivi. Rendez-vous dans quelques heures ou à demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis, et surtout, surtout, sur mes ennemis.